difficile de définir la Next Economy en 3 mots, mais je dirais transformante, digitale et interactive. Alors la Next Economy vraiment transforme le marketing. Ça, on sera tous d'accord. Tout d'abord sur les canaux de communication. On passe d'un marketing unilatéral, j'allais dire, s'appuyant sur des médias un peu plus traditionnels, à un marketing multilatéral avec des nouveaux canaux de communication, des nouveaux canaux médias. Ce qui rend très riche ce marketing, mais qui crée pour moi principalement 2 enjeux. Le premier, c'est d'être visible, qu'on puisse être vu par le consommateur final, quand il y a autant de canaux de communication, autant d'informations. Donc la visibilité qui était un peu moins le cas précédemment, particulièrement dans mon industrie, devient un vrai enjeu. Et ensuite, l'acquisition de ce client, parce qu'il voit énormément de choses tous les jours. Et le consommateur final, il faut qu'il vous retienne dans ce flot d'informations. Et ce n'est pas que tout de vous voir, il faut aussi qu'il reste avec vous. Et quand je définis la Next Economy comme interactive, que le client peut s'exprimer aujourd'hui sur votre marque, sur votre positionnement. Et vous avez l'obligation de prendre en compte ce retour client, de réadapter une stratégie d'entreprise ou une stratégie marketing en fonction de ces retours, si vous ne voulez pas justement perdre cette capacité d'acquisition et cette capacité de fidélisation de votre client final. Donc c'est cette approche interactive qui est riche, mais qui donne toute la complexité, je trouve, au marketing aujourd'hui quand on veut rentrer dans cette Next Economy. Je travaille dans un secteur qui est relativement traditionnel, d'un groupe industriel qui vend du revêtement de sol. Donc comment mettre ça dans la Next Economy, qui est un vrai enjeu? Et justement, la Next Economy est une réalité également pour nous. Dans quoi? Premièrement, dans la manière d'approcher son client aujourd'hui. Il faut quand même savoir que nos forces commerciales qui travaillent avec des architectes, des prescripteurs, aujourd'hui, si on prend l'année 2021, 60% de leurs premières visites sont digitales. Donc aujourd'hui, tous les outils de vente, tous les outils marketing doivent être transformés pour être interactifs, pour être visuels, pour justement réussir à capter une attention qui est de l'autre côté d'un écran d'ordinateur, d'un écran de téléphone portable. Et c'est tout l'enjeu dans un discours et dans une refonte des outils marketing. Et ensuite, la manière de vendre. Aujourd'hui, la vente online, le e-commerce, ce n'est pas juste vrai sur des produits électroniques. Ça rentre également sur des segments qui peuvent être B2B, mais aussi B2C. Et c'est là où tout est l'enjeu. Si je vous parle de sol, de parquet aujourd'hui, le vendre online, vous avez besoin de voir votre produit, vous avez besoin de le toucher. Néanmoins, le client final veut avoir cette expérience client, facile d'accès, facile de choisir, pas besoin de se déplacer. Et c'est tout l'enjeu qu'on est en train de mettre en place en ce moment avec, aujourd'hui, si vous prenez comme canal de vente, sur la période Covid de l'année 2020, les ventes de sol online ont représenté à peu près 8 à 10% de l'ensemble des ventes des vendeurs de DIY. Donc c'est toute une expérience client que vous devez changer, c'est une expérience de vente que vous devez changer, c'est une structure logistique que vous devez réadapter. Donc il y a énormément d'enjeux et c'est sur quoi on travaille en ce moment avec un objectif d'avoir une structure établie à court terme pour un acteur traditionnel, ce qui est un vrai défi pour l'année 2021.